Ils regardaient ta vie et pensaient que tu étais en train de perdre, pendant que Dieu te retirait silencieusement du regard du monde. Parce qu'il existe une saison que peu de gens comprennent, une saison où tout semble s'arrêter, où les portes se ferment, où les réponses tardent, et où même ceux qui disaient croire en toi commencent à douter. Et si ce silence n'était pas un abandon? Et si cette invisibilité n'était pas une humiliation, mais une préparation? Certains appellent cela un échec, parce qu'ils ne voient que la surface. Mais une graine enterrée ressemble toujours à quelque chose qu'on a perdu avant de devenir une forêt. Combien de nuits as-tu essayé de comprendre pourquoi tout ralentissait? Pourquoi certaines personnes disparaissaient? Pourquoi Dieu semblait silencieux? Reste attentif, parce qu'aujourd'hui, tu pourrais découvrir que la chose qui t'a le plus brisé n'était pas destinée à te détruire, mais à cacher une révélation plus grande que personne n'avait prévue. Il existe une douleur que peu de gens remarquent, celle des élus qui avancent avec un sourire sur le visage, pendant qu'à l'intérieur tout semble silencieusement s'effondrer. Peut-être connais-tu cette saison, celle où tu regardes ta vie et tu ne reconnais plus le rythme que tu avais imaginé. Tu priais, tu espérais, tu faisais de ton mieux, et pourtant rien ne semblait bouger. Pendant que d'autres célébraient leur victoire, toi tu apprenais à survivre à des questions que personne ne voyait. Et le plus difficile n'était pas toujours le combat lui-même, mais l'impression d'être oublié au milieu du combat. As-tu déjà eu le sentiment que Dieu bénissait tout le monde, sauf toi? Comme si les portes s'ouvraient pour les autres tandis que les tiennes demeuraient fermées dans un silence incompréhensible? Peut-être as-tu connu ces nuits où tu fais semblant d'être fort devant le monde, mais où ton cœur cherche des réponses dans l'obscurité. Parce que certains combats ne laissent pas de cicatrices visibles. Ce sont des fatigues invisibles, une lassitude de l'âme, une solitude que même la foule ne peut apaiser. Et parfois, ce ne sont pas seulement les circonstances qui blessent, ce sont les regards. Les gens commencent à se demander ce qui ne va pas. Certains s'éloignent, d'autres interprètent ton silence comme une faiblesse ou ton ralentissement, comme un échec. Mais écoute attentivement ceci. Une graine enterrée ressemble toujours à quelque chose qu'on a perdu avant de devenir quelque chose qu'on n'imaginait même pas possible. Lorsqu'elle est sous terre, personne ne l'applaudit. Personne ne voit ce qui se passe. De l'extérieur, tout semble immobile. Pourtant, dans le secret, la vie travaille déjà. Et si cette saison de confusion n'était pas la preuve que tu as été abandonné, mais l'endroit même où quelque chose commence à prendre racine? Combien de fois as-tu essayé de comprendre ce silence? Combien de fois as-tu demandé pourquoi tout semblait suspendu? Car il existe une vérité profonde, que peu de personnes comprennent à propos des saisons cachées. Et cette vérité pourrait changer complètement la manière dont tu regardes ta propre histoire. Il y a une vérité dérangeante que beaucoup refusent d'accepter. Toutes les saisons de retrait ne sont pas des punitions. Certaines sont des stratégies invisibles, parce que Dieu ne révèle pas toujours immédiatement ce qu'il prépare. Parfois, il cache avant d'exposer. Et c'est précisément ici que beaucoup se trompent. Ils regardent une vie silencieuse et concluent qu'elle est vide. Ils voient des portes fermées et parlent d'échec. Ils observent une période d'isolement et pensent que tout s'est arrêté. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que certaines œuvres divines commencent loin du bruit et loin des applaudissements. Une arme n'est pas forgée au milieu de la célébration, mais dans la chaleur intense du feu. Et peut-être que cette chaleur que tu as traversée n'était pas destinée à te briser, mais à te façonner. Car l'élu qui doit porter quelque chose de grand traverse souvent une saison où tout semble réduit. Moins de soutien, moins de visibilité, moins de certitude. Non parce que sa valeur diminue, mais parce qu'un processus silencieux est en cours. Regarde l'aigle. Avant de reprendre de la hauteur, il se retire. Il disparaît pendant un temps, loin du regard des autres, comme si le ciel lui-même l'avait oublié. Pourtant, ce retrait n'est pas une faiblesse. C'est une préparation pour une altitude que peu peuvent supporter. Et si ton propre éloignement n'était pas une chute, mais une élévation encore invisible? Attends, parce que c'est ici que beaucoup abandonnent. Ils abandonnent lorsqu'ils interprètent mal le silence. Ils abandonnent lorsque les réponses tardent et que leur ancienne vie cesse de fonctionner comme avant. Mais un diamant ne naît pas dans le confort. Il est formé sous pression, dans une obscurité où rien ne semble glorieux. Et peut-être que cette pression que tu as détestée portait une mission que tu ne pouvais pas encore comprendre. Pose-toi cette question.
Et si certaines pertes n'étaient pas des attaques, mais des protections? Et si certaines personnes avaient été retirées parce qu'elles n'étaient pas destinées à marcher avec toi dans la prochaine saison? Nous souffrons souvent davantage de ce que nous avons perdu que de ce dont nous avons été préservés. Pourtant, avec le temps, certaines séparations révèlent une miséricorde cachée. Ce que les gens voyaient, c'était un ralentissement. Ce que Dieu préparait, c'était un repositionnement. Ce qu'ils appelaient retard pouvait être une protection contre une exposition prématurée. Parce qu'une révélation trop tôt peut devenir un poids au lieu d'une bénédiction. Et si le rejet t'avait protégé? Et si le retard n'était pas un refus? Voilà la question que peu osent considérer. Car il existe une raison précise pour laquelle Dieu retire parfois un élu de la scène. Une raison plus profonde que la douleur elle-même. Et lorsque tu la comprends, tu cesses peu à peu de voir ton histoire comme une succession d'échecs pour commencer à discerner le mystère, caché derrière chaque silence. Voici la vérité que peu de gens osent dire, parce qu'elle bouleverse tout ce que nous avons appris à croire sur le succès, le rejet et le silence. Le monde interprète souvent la préparation divine comme un échec. Oui, pendant que certains regardaient ta vie et murmuraient que tu étais perdu, quelque chose de plus profond était peut-être en train de se produire derrière ceux qu'aucun regard humain ne pouvait discerner. Le regard humain est rapide pour juger. Il observe la surface et construit immédiatement une conclusion. Il n'avance plus. Elle a perdu sa direction. Rien ne se passe dans sa vie. Mais la perspective divine n'obéit pas aux mêmes horloges ni aux mêmes apparences. Là où les hommes voient une stagnation, Dieu peut voir une formation. Là où les autres voient une fermeture, Dieu peut voir une purification. Et là où certains annoncent une fin, Dieu peut être en train de repositionner silencieusement une destinée. Parce qu'il existe des saisons où Dieu réduit volontairement le bruit extérieur afin que tu entendes enfin ce que le tumulte du monde couvrait depuis trop longtemps. Nous passons parfois des années entourés de voix, de validation et d'attente qui finissent par étouffer notre véritable identité. Alors le silence arrive, non pour nous punir, mais pour nous dépouiller de ce qui ne peut pas entrer dans la prochaine saison. Et c'est ici que beaucoup résistent au processus. Ils veulent conserver l'ancienne version d'eux-mêmes tout en demandant une nouvelle destinée. Pourtant, certaines transformations exigent une séparation douloureuse avec ce qui était familier. Peut-être as-tu remarqué que certaines relations ont changé sans explication claire. Peut-être que certaines conversations se sont refroidies, que certaines présences autrefois constantes se sont éloignées. Et cela t'a blessé. Mais écoute attentivement ceci. Dieu révèle parfois les intentions cachées autour de toi, non par confrontation, mais par distance. Car tout le monde ne célèbre pas ton évolution. Certaines personnes aiment la version de toi qui doute, qui dépend, qui reste petite pour ne pas déranger leur confort. Alors lorsque Dieu commence à transformer ton esprit, certaines présences deviennent incompatibles avec ce qu'il construit en toi. Ce n'est pas toujours une guerre visible. Souvent, c'est un tri silencieux. Et si ta disparition n'était pas un effacement, mais un repositionnement, imagine une scène de théâtre. Le public voit uniquement le rideau fermé et pense que rien ne se passe. Pourtant, derrière ce rideau, chaque lumière est ajustée, chaque décor est placé avec précision, chaque détail est préparé avant l'ouverture. Aucun metteur en scène ne lance la représentation avant que le décor soit prêt. Et peut-être que ta vie ressemble à ce rideau fermé que les autres interprètent mal. Ils voient l'attente, mais pas l'ajustement. Ils voient le silence, mais pas la construction. Ils voient l'absence de mouvement visible, sans comprendre que Dieu bâtit l'identité avant la visibilité. Parce qu'une exposition sans fondation peut détruire ce qu'elle était censée révéler. Voilà la vérité que personne ne t'a dite. Certaines prières ne reçoivent pas un non. Elles reçoivent un pas encore. Certaines portes ne se ferment pas pour te rejeter. Elles se ferment pour empêcher une saison prématurée. Et ce qui te semblait être un recul pouvait cacher une préparation que ton esprit ne pouvait pas encore mesurer. Mais il existe un signe particulier, discret et profond, qui commence à apparaître lorsque cette saison cachée touche à sa fin. Et c'est précisément là que ton regard sur toute ton histoire commence à changer. Et puis arrive ce moment étrange, silencieux, presque imperceptible au début, où quelque chose commence à changer à l'intérieur de l'élu, pas forcément autour de lui. Les circonstances peuvent encore sembler confuses. Certaines portes peuvent rester fermées et les
réponses peuvent ne pas être entièrement visibles. Mais au plus profond de son esprit, une compréhension nouvelle commence à naître. C'est le point de bascule que peu savent reconnaître. Pendant longtemps, tu as peut-être regardé ton histoire avec les yeux de la perte. Tu comptais ce qui s'était éloigné, ce qui n'avait pas fonctionné, ce que tu pensais mériter, mais qui semblait constamment t'échapper. Tu te demandais pourquoi certaines prières restaient suspendues dans le silence et pourquoi des saisons entières avaient ressemblé à un désert sans fin. Mais soudain, presque sans prévenir, tu commences à regarder derrière toi et les pièces éparpillées commencent lentement à s'assembler. Tu réalises que certaines portes qui se sont fermées n'étaient pas des accidents. Certaines relations que tu pleurais autrefois auraient peut-être blessé la personne que tu es en train de devenir. Certains refus qui avaient humilié ton cœur t'ont empêché d'entrer trop tôt dans des environnements qui auraient consumé ta paix et déformé ton identité. Et cette pensée apparaît, troublante mais libératrice. Peut-être que tu n'étais pas puni, tu étais préservé. Cette révélation ne retire pas immédiatement toute la douleur, mais elle commence à lui donner un sens. Parce qu'il existe une différence immense entre souffrir sans comprendre et souffrir en découvrant qu'un but existait derrière le combat. Qui serais-tu devenu si tout avait fonctionné trop tôt? As-tu déjà osé affronter cette question? Que t'aurait coûté une bénédiction prématurée? Nous demandons souvent l'accélération sans mesurer le poids de ce que nous réclamons. Pourtant, certaines victoires, reçues avant la maturité, deviennent des pièges déguisés en récompense. Et c'est ici que le regard de l'élu change profondément. Il cesse progressivement de voir son passé uniquement comme une succession d'échecs et commence à discerner une logique invisible derrière les détours, les retards et les silences. Regarde la chrysalide. Pour celui qui observe de l'extérieur, tout semble arrêté. Le mouvement disparaît. La liberté semble perdue. Mais dans ce lieu fermé et silencieux, une transformation totale est en train de se produire. Ce qui entre dans la chrysalide n'est pas ce qui en ressort. Et peut-être que ton propre silence ressemblait à cela. Peut-être que tu croyais être immobilisé alors qu'en réalité ton identité était en reconstruction. Beaucoup abandonnent juste avant cette compréhension parce qu'ils évaluent leur histoire uniquement selon ce qu'ils voient immédiatement. Mais certaines œuvres divines ne révèlent leur sens qu'avec le recul. Alors, pour la première fois, tu remarques quelque chose d'inattendu. La colère diminue, la comparaison perd son pouvoir, le besoin désespéré d'expliquer ta valeur aux autres commence à se dissoudre. Ce n'était pas la fin. Cette phrase devient plus qu'un simple encouragement. Elle devient une révélation intérieure. Tu comprends que tu ne traversais pas seulement une période difficile. Tu traversais un processus. Et ce qui semblait autrefois être une condamnation commence à ressembler à une préparation. C'est précisément ici que naît une paix étrange, fragile mais réelle, parce qu'au fond de toi une certitude apparaît. Si Dieu t'a gardé dans l'ombre si longtemps, ce n'était peut-être pas pour t'effacer, mais pour terminer quelque chose en toi avant de révéler ce qui devait venir ensuite. Et c'est dans cette compréhension que beaucoup réalisent soudain une vérité inattendue. La saison cachée ne dure pas éternellement. Et c'est ici que commence une phase que beaucoup d'élus ne reconnaissent pas immédiatement, parce qu'ils attendent un changement spectaculaire autour d'eux alors que le premier signe de la nouvelle saison apparaît souvent à l'intérieur. Lorsque Dieu commence à déplacer une vie vers une autre dimension, tout ne change pas du jour au lendemain, mais quelque chose devient différent dans la manière dont tu ressens, perçois et portes ton histoire. L'aube n'explose pas soudainement dans le ciel. Elle apparaît discrètement, presque silencieusement, bien avant que le soleil ne soit visible. Et peut-être que ce que tu ressens aujourd'hui ressemble précisément à cette lumière discrète annonçant un nouveau jour. Le premier signe est souvent une paix inhabituelle. Non pas parce que tous les problèmes ont disparu, mais parce qu'ils ne gouvernent plus ton âme de la même manière. Ce qui autrefois te volait le sommeil commence lentement à perdre son emprise. Tu remarques que certaines peurs qui dominaient ton esprit n'ont plus la même autorité. Et cela peut sembler étrange, parce que les circonstances ne se sont pas entièrement transformées. Pourtant toi, tu commences à changer. Puis apparaît un deuxième signe, plus subtil encore, un détachement inattendu. Des blessures que tu nourrissais depuis longtemps cessent progressivement de définir ton identité. Tu ne ressens plus le même besoin de poursuivre ceux qui se sont éloignés ou de convaincre ceux qui ont mal interprété ton silence. Quelque chose en toi comprend.
afin que toute perte n'est pas destinée à être réparée. Certaines portes sont censées rester fermées, afin que tu cesses de vivre tourné vers ce qui appartient déjà au passé. Et cette réalisation crée parfois une tension intérieure, parce qu'une partie de toi veut encore s'accrocher à ce qui était familier pendant qu'une autre commence à accepter ce qui est en train de naître. Ressens-tu cela? Cette impression étrange que certaines choses n'ont plus le même pouvoir sur toi. Écoute bien ceci. Lorsque la saison change, la perception change avant les circonstances. Tu commences à voir différemment. Des situations autrefois incompréhensibles prennent un nouveau sens. Tu discernes des schémas que tu ignorais auparavant. Tu comprends pourquoi certaines connexions se sont affaiblies et pourquoi certains rêves ont dû être purifiés avant de revenir sous une forme plus mature. Et avec cette nouvelle vision vient souvent un autre signe puissant, la fin progressive de certaines dépendances émotionnelles. L'élu cesse lentement de chercher sa valeur dans l'approbation constante, dans les applaudissements ou dans la validation extérieure. Ce n'est pas qu'il devient froid ou indifférent, c'est qu'il découvre une stabilité plus profonde. Pendant longtemps, tu as peut-être cru que ta force dépendait de qui restait à tes côtés ou de ce que les autres pensaient de ton parcours. Mais lorsque Dieu prépare une transition, il construit une fondation intérieure que les opinions humaines ne peuvent plus contrôler. Et voilà pourquoi certaines saisons cachées sont si longues. Elles ne travaillent pas seulement sur les circonstances, elles travaillent sur la structure de l'âme. Puis arrive une clarté nouvelle. Pas forcément une réponse complète à toutes les questions, mais une direction plus nette. Tu sens que quelque chose s'aligne. Tu ne peux pas encore tout expliquer, mais tu sais que tu n'es plus exactement la personne qui est entrée dans cette vallée. Comme l'aube qui précède le soleil, ces signes annoncent quelque chose que peu de gens autour de toi perçoivent encore. Parce que la vérité finale est souvent celle qui surprend le plus. Ceux qui t'ont sous-estimé regardaient ton silence comme une fin, sans comprendre qu'ils assistaient, discrètement, au commencement d'une révélation qu'ils n'avaient jamais imaginée. Et voici la révélation que tant d'élus mettent des années à comprendre. Dieu ne cache pas pour détruire, il cache pour révéler au moment que le monde ne peut ni contrôler, ni accélérer. Pendant longtemps, tu as peut-être regardé ton histoire à travers le brouillard du silence, croyant que ton invisibilité était une preuve d'oubli. Tu observais les saisons passées et tu voyais surtout la confusion, les attentes brisées, les détours incompréhensibles et les longues périodes où rien ne semblait correspondre à ce que tu avais espéré. Mais lorsque l'âme commence enfin à discerner la perspective divine, quelque chose de profond se produit. Le passé cesse d'être uniquement une blessure et devient un témoignage de préparation. Regarde le contraste. Hier, il y avait le silence. Hier, il y avait cette impression d'être en marge, comme si ta vie avançait derrière un rideau fermé pendant que le monde célébrait ailleurs. Hier, il y avait des questions sans réponse et des combats que personne ne pouvait comprendre entièrement. Pourtant, aujourd'hui, même si tout n'est pas encore pleinement accompli, une vérité commence à se lever en toi. Tu n'es plus la même personne. Car ce que Dieu construit dans l'ombre transforme toujours celui qui attend avant de transformer ce qui l'entoure. Peut-être pensais-tu que cette saison était une humiliation définitive. Peut-être croyais-tu que certaines pertes avaient prouvé ton échec ou que ton invisibilité révélait un manque de faveur. Mais écoute attentivement ceci, ce n'était pas un abandon, ce n'était pas un oubli, et ce n'était certainement pas une condamnation. C'était une protection que tu ne pouvais pas encore comprendre. C'était une préparation que ton regard humain interprétait comme un recul, parce qu'il existe des révélations qui ne peuvent apparaître qu'après une maturation silencieuse. Un soleil ne demande pas la permission pour se lever. Il n'annonce pas sa lumière aux ténèbres pour obtenir leur approbation. Et lorsque son heure arrive, personne ne peut retenir l'aube. Voilà pourquoi tant de saisons cachées semblent injustes avant de révéler leur sagesse. Dieu travaille souvent dans un ordre que l'impatience humaine ne supporte pas. D'abord la racine, ensuite le fruit, d'abord l'identité, ensuite l'exposition, d'abord la profondeur, ensuite la visibilité. Ce qui était caché ne restera pas caché pour toujours. Cette phrase n'est pas une promesse superficielle, d'applaudissement ou de reconnaissance humaine. Elle parle d'une manifestation plus profonde, le moment où ce que Dieu a formé en toi devient impossible à dissimuler. Car la vraie révélation n'est pas seulement ce qui arrive pour toi, c'est ce qui est devenu toi.
Les gens qui t'ont sous-estimé voyaient ton silence, mais ignoraient ton combat. Ils regardaient ton retrait et pensaient assister à une disparition. Pourtant, sans le savoir, ils observaient un processus sacré. Et voilà la grande révélation finale. Certaines histoires ne fleurissent pas sous les projecteurs immédiats, mais dans des lieux invisibles où Dieu retire l'ancien afin de préparer ce que personne n'aurait pu fabriquer, par simple ambition humaine. Alors ne méprise plus cette saison cachée. Car lorsque la lumière finit par apparaître, le monde appelle souvent « soudain », ce que Dieu préparait silencieusement depuis longtemps. Et peut-être qu'aujourd'hui, pour la première fois, tu commences à comprendre que ton histoire n'était jamais destinée à finir dans l'ombre. Parce que ce que Dieu protège dans le secret finit toujours par rencontrer sa propre lumière. Elle parle d'une manifestation plus profonde, le moment où ce que Dieu a formé en toi devient impossible à dissimuler. Car la vraie révélation n'est pas seulement ce qui arrive pour toi, c'est ce qui est devenu toi. Les gens qui t'ont sous-estimé voyaient ton silence, mais ignoraient ton combat. Ils regardaient ton retrait et pensaient assister à une disparition. Pourtant, sans le savoir, ils observaient un processus sacré. Et voilà la grande révélation finale. Certaines histoires ne fleurissent pas sous les projecteurs immédiats, mais dans des lieux invisibles où Dieu retire l'ancien afin de préparer ce que personne n'aurait pu fabriquer, par simple ambition humaine. Alors ne méprise plus cette saison cachée. Car lorsque la lumière finit par apparaître, le monde appelle souvent « soudain », ce que Dieu préparait silencieusement depuis longtemps. Et peut-être qu'aujourd'hui, pour la première fois, tu commences à comprendre que ton histoire n'était jamais destinée à finir dans l'ombre. Parce que ce que Dieu protège dans le secret finit toujours par rencontrer sa propre lumière.